Salut Booktube, je continue dans mes lectures de février pour vous faire un retour assez bref puisque je vais vous parler aujourd'hui de 3 livres. Il y avait surtout les 2 livres Explora-Livres du mois précédent, donc du mois de février, et un livre qui m'a énormément surprise en bien puisqu'il s'agit presque d'un coup de cœur et que je n'attendais honnêtement pas du tout. Et j'ai été énormément chamboulée, énormément perturbée par ce livre et donc j'avais envie d'en parler et comme ça peut prendre un petit peu de temps de parler de ce livre, je me suis dit que j'allais faire simplement une vidéo avec 3 livres à présenter puisque comme ça évitera que la vidéo fasse 45 minutes. Pour les 2 livres Explora-Livres, il y aura toujours les liens pour les lives et les discussions qu'on avait fait avec Plop et Lucie. N'hésitez pas à aller regarder si vous voulez un avis un petit peu plus en détail, une discussion peut-être aussi plus nuancée parfois. Le premier livre, c'était le livre francophone de Explora-Livres de février et il s'agit de Citadins de demain, le premier tome de Capitale du Nord par Claire Duvivier qui est publié chez les Forges de Vulcain, donc ça fait partie de la double trilogie de la Tour de Garde avec Capitale du Sud qui est un livre dont nous avons déjà parlé dans Explora-Livres puisque nous faisons notre chemin dans ces livres-là au fil du temps, au fil des mois, jusqu'à la fin de la trilogie qui sera en septembre-octobre pour le dernier tome de Capitale du Nord. On a extrêmement hâte d'avancer et d'avoir des réponses à tous les mystères puisque c'est une saga que j'apprécie énormément, Capitale du Nord aussi bien que Capitale du Sud, même si pour le moment j'ai une petite préférence encore pour Capitale du Sud, mais je sais que le ton, que les événements vont encore s'accélérer dans le deuxième tome de Capitale du Nord, donc je sais très bien que ça va être extrêmement intéressant et que ça va beaucoup me plaire. J'ai toute confiance en Claire Duvivier pour ça. J'ai extrêmement aimé, cela ne me surprend pas du tout. Et du coup, dans Capitale du Nord, on va suivre 3 jeunes gens qui vivent dans une société plutôt proche de la Renaissance. Ça va être une société qui est très carrée, très sobre, très austère presque. Il y a dans les 3 jeunes gens 2 aristocrates et un qui vient de la classe un peu plus moyenne on va dire, mais qui est très intelligent et qui du coup a été éduqué avec ses 2 camarades qui ont eu une éducation un petit peu particulière puisque ils ont eu énormément d'apprentissage, de l'apprentissage pratique, du théorique. Ils sont très intelligents et très formés également, mais en délaissant tout ce qui va être l'imaginaire, l'imagination, les arts, tout ça, ça a été complètement mis de côté pour avoir vraiment cette chose purement cartésienne et avec un apprentissage académique pur. Et on va suivre ces 3 jeunes gens alors que dans le monde tout ne se passe pas totalement parfaitement puisqu'il y a un petit peu des déboires et des discussions politiques du côté des colonies qui vont venir impacter évidemment les colonisateurs, donc leur propre ville avec des conséquences, mais également un des membres du groupe qui va commencer à faire des expériences un petit peu magiques et qui va se retrouver embarqué là-dedans et qui va un petit peu les embarquer dans tout ce mystère que l'on ne comprend pas au début et on verra ou pas si on comprend au fil du temps, mais qu'on apprend à découvrir, qu'on apprend à comprendre aussi, même si on n'a pas toutes les réponses. C'est comme toujours dans cet univers une histoire qui est assez difficile à résumer puisque elle est basée sur énormément de mystères, énormément d'intrigues un petit peu obscures qu'on ne comprend pas forcément, on n'est même pas sûr qu'on a tous les indices, qu'on glane tous les indices, toutes les références, mais au fil du temps on a des petites informations, des petites explications qui vont venir par-ci par-là, qui sont extrêmement intéressantes. Les miroirs avec Capitale du Sud sont juste géniaux, toutes les références aussi, j'ai beaucoup aimé avoir ces petits clins d'œil, même si on sait que c'est dans le même univers, on ne sait pas exactement à quel point ça va se rejoindre ou non, puisque ce sont 2 sagas qui peuvent être lues de façon séparée, mais on a quand même clairement des clins d'œil et des analogies des 2 côtés. Concernant du coup l'histoire, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu difficile à résumer puisque c'est une histoire qui est assez lente, qui est finalement assez vide puisqu'on a ce mystère qui se met en place, on a ces 2 axes un petit peu de la politique et du mystère de la magie, etc.
et qui sont tous les deux un petit peu vagues, un petit peu flous, qu'on ne comprend pas bien parce que les protagonistes non plus ne comprennent pas tous les enjeux. Et donc nous on n'a pas tous les codes, mais en fait à côté de ça, il y a assez peu d'intrigues secondaires comme on pouvait avoir par exemple dans Capitale du Sud où j'avais l'impression qu'il se passait 10 000 choses à la fois. Là c'est beaucoup plus posé, beaucoup moins fourmillant de choses qui vont se passer. Je pense que c'est aussi souhaité par l'autrice puisque ça va extrêmement bien avec son univers, le fait que ce soit plus calme, plus lent, plus posé. On a vraiment cette ville qui est assez vide finalement, contrairement à Gemina dans Capitale du Sud qui grouille de vie, où il y a des gens partout, la foule, etc. Et du coup là on a vraiment quelque chose de plus ralenti, de plus mort presque. Et donc c'est ça qui colle très bien à son univers. Mais c'est vrai que dans la deuxième partie du roman, on avait un peu l'impression que ça s'essoufflait. On n'a pas l'impression qu'on a eu toutes les informations qu'on aurait dû avoir. Je sais pas, ça manquait d'un petit truc en plus, même si l'intrigue se passe extrêmement bien. Peut-être que j'aurais aimé comprendre un petit peu mieux toutes les intrigues politiques, puisque Amalia, la protagoniste, est censée être un petit peu au centre et connaître les codes de ce monde politique, mais pourtant elle n'y comprend pas encore grand chose, et donc nous non plus on n'a pas toutes les informations, ce que je trouve assez dommage. Mais vraiment c'est des petits détails puisque j'ai énormément apprécié ma lecture, c'est quelque chose qui se lit tout seul. L'univers, comme je l'ai dit, est très cool, c'est une ambiance un peu particulière, mais moi j'ai même plutôt préféré ce type d'ambiance à Capitale du Sud, qui est pourtant beaucoup plus chaleureux. Dans Capitale du Nord, on est beaucoup plus froid, on est beaucoup plus distant. Comme je l'ai dit, c'est assez austère, c'est parfois un petit peu tendu comme ambiance, mais j'ai beaucoup aimé, je trouvais que ça changeait vraiment de ce qu'on pouvait avoir d'habitude. C'est totalement différent dans un même univers et ça je trouve ça hyper intéressant. Forcément, vu qu'il y a peu d'intrigues qui se passent, c'est une saga qui se concentre beaucoup sur les personnages et leur évolution, et on a des personnages qui pour le moment se posent tranquillement dans l'histoire, dans leur pompe un petit peu. Et on va avoir les deux aristos, donc il y a Amalia et il y a son pote dont j'ai oublié le nom encore une fois, je suis désolée. Ça va être deux personnes donc aristos qui ont eu une vie privilégiée, qui ont eu de l'apprentissage mais purement académique et qui du coup sont un petit peu dans leur petite bulle et qui ne sont pas vraiment conscients du monde qui les entoure de façon réelle, on va dire, mais purement par chiffres et statistiques, etc. Et donc ils sont un petit peu immatures par moment et pas vraiment conscients des enjeux qui les impactent, et donc c'est ce qui est un petit peu finalement agaçant parfois par leur réaction un petit peu immature, mais en même temps c'est totalement compréhensible et réaliste vu là où ils ont grandi, et je pense que ça va pouvoir donner beaucoup d'évolution aux personnages, et en particulier le protagoniste qui est Amalia, puisque j'ai beaucoup aimé son ton un peu cynique, un peu satirique parfois, très self-aware, elle est très consciente de ses mauvaises réactions, de ses réactions un peu agaçantes parfois, du fait qu'elles sont un peu toujours saoulées. Ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a rappelé un peu moi-même et ça m'a fait beaucoup rire. Donc moi j'ai plutôt aimé, je sais que certains l'ont trouvé un peu agaçante, c'est vrai que sur la deuxième partie du livre, son immaturité se montre un petit peu plus. Il n'empêche que c'était très très bien, j'ai hâte d'avoir la suite et de continuer. Je pense que dans la suite on va vraiment avoir plus de développement des mystères, de l'intrigue des personnages, que ça va être super et j'ai hâte que ça se rejoigne plus ou moins avec Capitale du Sud. Ensuite, la version originale anglaise était Love on the Brain de Ali Hazelwood qui va sortir en français le 3 mai en traduction, et c'est l'autrice qui avait fait The Love Hypothesis, qui est un livre qui avait extrêmement bien tourné, qui a des très bonnes notes, j'avais adoré, donc j'avais plus que hâte de me tourner vers celui-ci. J'étais exactement dans le mood pour une petite romance bien mignonne, pas prise de tête, très adorable, et j'ai eu exactement ce que je voulais. Il y a tout ce qu'il faut dans ce livre. J'ai même eu plus que ce que j'en demandais, je pense. Vraiment toutes mes attentes ont été assouvi, je n'ai rien à redire ou presque à ce livre, vraiment. Pour les prétentions qu'il a, il est absolument parfait. Tout fonctionne, et dans ce livre, on va suivre le personnage de Bee qui est une chercheuse en neurosciences et qui va se retrouver à travailler pour la NASA dans son domaine de prédilection, sauf que elle apprend que son co-leader du projet est un mec qu'elle connaissait de sa fac mais qu'elle déteste et qui la déteste également. Donc elle se dit que c'est un peu
la loose parce qu'elle n'a pas du tout envie de travailler avec lui et manifestement quand elle arrive sur le projet, lui non plus ne souhaite pas trop travailler avec elle et il essaye un petit peu de lui tirer dans les pattes. Vous vous doutez que ça ne va pas rester comme ça longtemps. Franchement, quand je me dis que tout était parfait dans ce livre, la romance est ultra mignonne, c'est tellement shippable, il y a des moments où on a juste tellement d'émotions qui viennent. Des fois j'avais envie de couiner, c'était juste tellement mignon, tellement adorable, les deux personnages vont extrêmement bien ensemble. Il y a des retournements de situation qu'on voit venir à des kilomètres, mais c'est une romance, on connaît les codes, on sait où ça va aller, et justement l'autrice joue sur le fait qu'on sait où ça va aller, on sait que ces retournements de situation vont arriver, et donc elle joue vraiment sur le côté on a envie que ça arrive, on a hâte de voir comment ça va arriver. Elle joue vraiment là-dessus, elle joue sur ce code-là, sur le fait que le lecteur sait comment ça va se passer pour nous augmenter notre plaisir de lecture et tout ce qui va avec. Vraiment, cette romance est adorable. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de bonne communication, pas que de la bonne communication, on est d'accord, mais il y avait énormément de bonne communication entre les deux protagonistes dans les situations où il le fallait. J'ai trouvé que les situations étaient aussi beaucoup moins gênantes avec ce côté un petit peu consentement borderline de The Love Hypothesis à cause du fake dating. J'ai trouvé que ça fonctionnait à merveille. J'entends les reproches qui sont faits au livre qui disent que le protagoniste masculin est très proche du protagoniste masculin de The Love Hypothesis et des autres livres que Ali Hazelwood écrit, puisque c'est toujours un homme très grand, un petit peu maussade, qui rit pas beaucoup, etc. Mais honnêtement, je m'en fiche. Je vois cette remarque et je l'entends complètement, mais je m'en fiche parce que pour moi, ça fonctionne tellement bien. Il est adorable, Bee aussi, vraiment, je les aime d'amour. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce qu'il y a autour également, parce que des fois dans les romances, on aime beaucoup la romance, mais en fait le reste est un peu meh, pas ouf. Et du coup ça rend un livre de façon générale pas incroyable, alors que celui-là, vraiment, la romance était géniale et c'était tout ce que j'en voulais, mais le reste autour était hyper intéressant, hyper pertinent et extrêmement bien mené, extrêmement drôle aussi. Vraiment, l'humour dans ce livre est juste parfait. On a notamment l'assistante de Bee qui est extrêmement drôle, elle est toujours blasée. Dès que Bee est un peu trop excitée et un peu trop joyeuse, elle va lui dire des trucs horribles juste pour la faire redescendre. Enfin, elle est extrêmement drôle et extrêmement sympathique au demeurant. Il y a toute une dimension sur le sexisme en neurosciences et en sciences en général, avec Bee qui a un compte Twitter qui est très connu, qui s'appelle What Would Mary Do, c'est pour Marie Curie, et où en fait les gens vont poster leurs situations qu'ils ont vécues au travail qui sont sexistes, et donc on va un petit peu détruire les mecs par ce biais-là, et j'ai trouvé qu'il y avait une très grande dénonciation de tout ce qui est sexisme ordinaire et des façons de tirer les femmes vers le bas, et ça c'était vraiment parfait, c'est extrêmement bien traité également. Évidemment ça parle de Macam, ça parle de neurosciences et toutes les informations sont très correctes, donc voilà, c'est pour votre information. Les blagues de neurosciences étaient très bien aussi, j'en aurais voulu plus, mais je comprends que par souci d'accessibilité ça puisse pas être possible. Et il y a d'autres petites choses aussi qui sont très sympas, comme la mention de psychothérapie de façon totalement positive et vraiment acceptée, et vraiment on mentionne juste qu'on a fait de la psychothérapie et c'est pas plus que ça, et ça je suis... Oui. Bref, vous avez compris, j'ai vraiment tout adoré dans ce livre. Si vous cherchez une romance hyper mignonne, hyper douce, très agréable, vous allez rire ou vous allez avoir envie d'être là avec les personnages, de soutenir leur relation, franchement c'est ce livre, il est pour vous. Je suis absolument pas objective, mais c'est pas grave. Alors vous avez peut-être pensé, vu ce que j'ai dit en intro, que c'était celui-là mon coup de cœur, mais non, même pas. Étonnant, une vidéo où je ne le rage pas et où j'aime tous les livres que j'ai lus,
C'est assez rare quand même pour être souligné. Puisque il y avait la sortie d'un livre en VO et que j'essaye de lire plus de sorties, et il y avait un livre que je n'avais pas forcément prévu de lire à ce moment-là. Et il s'agit de The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi, qui est l'autrice de Arusha. C'est une quadralogie qui est éditée par Rick Riordan Presents, donc c'est Rick Riordan qui met la place à des voix de culture non américaines pour parler de leur propre mythologie, un peu à la Percy Jackson, des trucs jeunesse, mais avec des réécritures de mythologie, mais sur des mythologies non grecques, égyptiennes, nordiques, etc. Un peu moins connues. Roshani Chokshi avait fait tout ce qui était sur l'Inde, et c'est également l'autrice de The Gilded Wolf, qui était une saga, une duologie YA. Et ça, c'est son premier roman adulte. Et honnêtement, j'en savais pas grand chose, j'ai juste vu le nom de l'autrice et ça me parlait et j'avais envie de découvrir ce qu'elle faisait en adulte. Et je m'attendais pas du tout à ça. J'ai pris une énorme claque avec ce livre. Je l'ai lu en une journée, au boulot en plus, hein, donc c'était en fait entre deux trucs, quand je lançais des trucs à tourner sur l'ordinateur, enfin voilà, c'était vraiment assez laborieux, mais je l'ai lu en une journée. J'arrivais pas à le lâcher, et encore une fois, je m'attendais pas du tout à ça. Je vais modérer un petit peu mes propos, c'est pas pour tout le monde du tout. C'est vraiment un livre qui est très particulier. Je pense que c'est extrêmement important de savoir dans quoi on va s'engager avant d'y aller, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, sur Goodreads notamment, les notes sont assez partagées, et beaucoup de gens qui n'ont pas aimé parce qu'ils ne s'attendaient pas au bon truc en fait. Et c'est un peu comme moi, parce que moi je m'attendais à avoir de la fantasy adulte. Sauf que pas du tout. Pas du tout du tout. Et vraiment, faut pas avoir ça en tête. Je vais vous faire un résumé extrêmement concis, extrêmement vague, parce que je pense que c'est ce genre de livre où il vaut mieux y aller sans rien en savoir, ou presque, à part l'ambiance. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête avant de le commencer, c'est le type de livre dans lequel on va. C'est pas un livre à histoire, c'est un livre à ambiance, c'est un livre à feeling. Résumé très bref, du coup. On va suivre un homme qui va se marier avec une jeune femme qui est assez mystérieuse, et quand il se marie, elle lui dit qu'elle l'aimera pour toujours, mais à une seule condition, c'est qu'il n'essaye jamais de connaître son passé. Il accepte et essaye pas trop de déjouer ce truc-là. Jusqu'à ce que la jeune femme reçoive un appel qui dit que sa tante est en train de mourir, et du coup, ils vont tous les deux dans la maison d'enfance de cette jeune femme, et ça va faire monter plein de questions sur ce qu'elle a vécu pendant son enfance, et on va avoir en parallèle l'histoire de l'enfance de cette jeune fille, et les deux vont progresser en parallèle. Il y a énormément de choses très particulières dans ce livre. Je vais vous donner un petit peu le ton général, les choses qu'il faut aimer, à mon sens, si vous voulez aimer ce livre, si vous voulez savoir si ce livre est pour vous. Je pense que s'il y en a un que vous n'aimez pas du tout, ça peut être compliqué, parce que c'est vraiment des choses qui sont à peu près au même plan. En premier, ce n'est pas un livre de pure fantasy, c'est du réalisme magique, du magical realism. Donc c'est du fantastique, pas si flippant que ça, avec un côté étrange où on ne sait vraiment pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est de l'imaginaire, ce qui n'en est pas. On ne sait pas, on ne sait jamais en fait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est du magical realism. Si vous avez lu les Erin Morgenstern par exemple, notamment Le Cirque des Rêves, The Night Circus, c'est ça mais en pire, en gros. Donc si vous n'aimez pas tout ça, passez votre chemin, parce que c'est vraiment ça, l'essence du livre, c'est du magical realism. En plus, on a tout un côté gothique, très sombre, très creepy, un peu proche parfois du thriller, parce qu'en plus il y a cette dimension d'enquête, d'investigation, donc on s'approche vraiment du thriller par moments. C'est pas du tout un thriller, mais vous voyez un petit peu le genre. Et à tout ça vont venir se greffer des moments d'ambiance un peu de conte de fées, dans son côté le plus pur et le plus abstrait en fait, avec des choses magiques donc qui vont passer dans les choses magiques. Il y a énormément de références à plein de contes de fées, c'est un petit peu une réécriture de Barbe Bleue. Et donc on a cette ambiance de contes de fées, mais de façon un peu terrifiante, un peu creepy qui va venir. Ça va être mis en valeur par une écriture qui est très flowery, donc très belle, mais un peu à outrance. Vous voyez ce que je veux dire? Très poétique, exagérée.
C'est pas quelque chose que j'aime d'habitude, je tiens à préciser, quand ça fait un peu too much, mais là je trouvais que c'était juste parfait, que l'équilibre était juste génial et qu'au contraire en fait ça servait juste à nous mettre dans l'histoire, à nous mettre dans cette ambiance que j'ai adorée. Et donc vraiment l'écriture était parfaite pour ce que le livre essayait de faire. Vous mettez ça dans un truc de fantasy classique, je vous dis non. Mais là, par rapport au livre que c'était, vraiment c'était parfait. Donc vous l'avez compris, c'est un livre qui se centre avant tout sur l'ambiance, c'est un livre qui est lent. Il y a très peu d'histoire finalement, l'histoire c'est vraiment pas ce qui est important, c'est vraiment l'ambiance et c'est vraiment la psychologie des personnages qu'on va évoquer, c'est un peu je disais thriller, un peu un thriller plus psychologique. On va voir vraiment dans la psychologie des personnages et notamment sur les relations toxiques, que ce soit les amitiés toxiques, les volontés d'être au-dessus des autres, de s'approprier l'autre et de l'asservir, finalement d'être le maître de l'autre. On va avoir tout ça qui est mis en place, on va avoir aussi la maltraitance parentale, les abus sexuels, la négligence, le fait de battre les enfants, etc. Tout ça qui va être abordé, des caractères toxiques dans les mariages aussi. Donc c'est pas des sujets qui sont hyper sympathiques dans un milieu qui n'est pas hyper sympathique. Donc ce n'est pas de la fantasy, ce n'est pas du young adulte, ce n'est pas une romance comme je l'ai vu marquer parfois. Oui, le mariage est la ligne de base, mais c'est pas du tout le sujet. C'est extrêmement important d'avoir bien ça en tête et de savoir dans quoi vous vous lancez. Après, vraiment, je vous l'ai dit, c'était un livre que j'ai trouvé incroyable. Si tout ça, tout ce que j'ai dit avant, vous aimez, je trouve que c'est extrêmement bien fait. C'est du magical realism comme j'en ai rarement vu. Et pourtant j'aime bien ça, de temps en temps, pas tout le temps, mais j'aime bien ça. C'est très bizarre, on sait pas trop ce qu'on a lu en reposant ce livre. On sait pas trop ce qu'on a lu, mais j'ai été un petit peu hantée par une ambiance, par un sentiment. Où en fait c'est resté et pendant quelques heures après j'étais encore un petit peu en transe presque dans cet univers, dans ce milieu, dans cette ambiance si bizarre. Je ne sais toujours pas ce que j'ai lu, mais c'était vachement bien. Et vraiment, je vous le recommande, si vous aimez tout ça, vraiment ça peut vous plaire. C'est de l'anglais qui n'est pas très accessible. Je vous l'ai dit, avec le langage très beau, très graphique, très descriptif. Je pense que je lui mettrais 3 sur 5, peut-être 4. Il n'y a pas trop de mots compliqués non plus, peut-être 3 sur 5. Mais voilà, j'ai pris une claque, je m'y attendais pas du tout, je pensais à apprécier mais sans plus, c'était plus pour découvrir l'autrice qu'autre chose que je l'ai lu et je m'attendais vraiment pas à ça. Donc vraiment chapeau. N'hésitez pas à venir me demander, me poser des questions en commentaire, si vous savez pas trop si vous voudriez le lire ou pas. Évidemment, il vient de sortir en VO, donc on ne sait pas du tout s'il va être traduit ou non, bien sûr. J'essaierai de vous tenir au courant de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de savoir et d'en savoir plus dans des prochaines vidéos. J'espère que toutes les prochaines lectures seront de cette qualité, puisque là quand même on a du très bon et j'en suis extrêmement heureuse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je n'aime pas plus rager que ça. Et en attendant mon prochain update lecture, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.